Alors d'abord, une très bonne journée et on est très content de se retrouver ou de faire votre connaissance. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Lech Lecha. C'est la troisième du Chumash Bereshit. Alors on a raté Bereshit, on n'était pas ensemble, on a raté Noach et maintenant on commence Lech Lecha. C'est toujours un peu difficile de prendre le train en marche, mais on va essayer de le faire le mieux possible. Alors, on commence. Dans les deux parachiotes premières, Bereshit et Noach, il faut savoir que nous avons 2000 ans d'histoire. Ça veut dire c'est deux parachiotes, mais au niveau de l'histoire, c'est 2000 ans. Et pendant ces 2000 ans, qu'est-ce qui se passe? Pendant ces 2000 ans, nous avons 4 grands événements qui, à vrai dire, sont tous négatifs. Nous avons 4 grandes erreurs, 4 grands égarements. Le premier, c'est la faute de Adam, Arishon et Chava. Ah ouais. Nous n'allons pas les accuser. Il faut prendre le temps de bien comprendre, mais n'empêche que la faute de Adam, Arishon et Chava. Deuxième grande catastrophe, le premier meurtre de l'humanité, Caïn et Hevel. Et donc, la situation ne va pas en s'améliorant, on va dire, mais ça commence à dégringoler. Après, tu rentres dans la paracha de Noach, le déluge, la génération du déluge, et le monde est effacé. Troisième grande catastrophe. Vous pouvez marquer entre parenthèses 1650. Ça veut dire depuis la création du monde, combien de temps s'écoule quand on arrive au déluge? 1650, c'est dans l'année 1650. Et la quatrième grande catastrophe, c'est la tour de Babel. Bien entendu, on devrait essayer d'expliquer chaque grande erreur, mais dans le temps qui nous est imparti, on n'a pas vraiment la possibilité de le faire et c'est dommage. 2 minutes, je t'écoute, d'accord? Alors, normalement, on aurait été en droit d'attendre que s'il y a 4 grandes catastrophes, ben ça y est, ben il y aura la 5e. Ça veut dire, on s'est embarqué dans un processus où ça va sans arrêt mal. Et donc, apparemment, on aurait pu être amené à croire qu'on n'a aucune chance de s'en sortir. Et maintenant vient la paracha de Lech Lecha et va nous apprendre l'apparition d'Abraham. Alors là, il y a un grand principe et on se doit de bien le comprendre. Toi, en tant qu'être humain, tu vois toujours la face dévoilée des choses. Et tu dis, Bereshit Noach, c'est le balagan, Bereshit Noach, c'est la catastrophe, Bereshit Noach, nous avons 4 grandes catastrophes. Mais Dieu agence les choses que, à part la face dévoilée, il y a toujours une face cachée. Et tu dois apprendre à gérer correctement la face dévoilée des choses, mais aussi ne jamais oublier la face cachée. Je vais vous dire la même chose sous une autre et d'une autre manière, et c'est un enseignement très profond. Les Juifs, ils sont un peu bizarres. C'est le moins qu'on puisse dire. Je t'ai pas oublié, 2 minutes, hein? Je t'ai pas oublié. Ah, ça y est? Ah, génial. Les Juifs, ils sont un peu bizarres. Pourquoi? Parce qu'on vient de terminer la tfila de Harvit. Ça veut dire on a terminé la prière du soir. Et normalement, dans la prière du soir, ben ça y est, on rentre dans l'obscurité, Et plus on va avancer dans la soirée, et plus ça va être noir. Oui, mais les Juifs vont dire, on commence une nouvelle journée. Mais la nouvelle journée, c'est la lumière, c'est pas maintenant, c'est à 4h du matin. Tu rentres dans l'obscurité, n'oublie jamais que c'est le début de la lumière. Je reprends parce que c'est très important. Tu rentres dans l'obscurité, c'est-à-dire la face dévoilée des choses, c'est l'obscurité, et tu risques d'être amené à croire, et bien en fin de compte, il n'y a que
l'obscurité. Et toi, tu dois comprendre que dans le projet divin, l'obscurité, des fois, peut permettre à la lumière d'apparaître. Ça ne veut pas dire que il faut encourager l'obscurité, mais ça veut dire que c'est Dieu qui gère le monde. Et que quand toi tu vois la face dévoilée des choses, tu risques d'être amené à dire mais jamais il y aura la lumière, jamais il y aura l'apparition d'Abraham. C'est pas logique, c'est pas naturel, c'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas dans la logique humaine. Alors là maintenant on vient d'apprendre un grand principe. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a la logique humaine et il y a la logique divine. Je reprends. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a la logique humaine et il y a la logique divine. Tu devras apprendre à gérer correctement les deux. Nous vivons dans le monde humain. Nous vivons dans le monde matériel. Nous vivons et nous avons besoin de la logique humaine. Mais on se devra de ne jamais oublier que comme il y a la logique humaine, il y a aussi en parallèle la logique divine. Et donc tu dois apprendre à conjuguer correctement les deux. Je vous donne des petits exemples de la vie de tous les jours. Si quelqu'un est malade, il se devra d'aller chez le médecin, oui ou non? Bien sûr. Mais nous savons aussi que ça ne suffit pas d'aller chez le médecin. Il faut aussi prier. Alors maintenant, je vais encore plus loin dans mon analyse. Beaucoup de gens sont incapables de gérer correctement la logique humaine avec la logique divine. Alors, ils vivent dans deux mondes. Ou tu vis dans un monde où il n'y a que la logique humaine. Tu es malade, tu vas chez le médecin. Pour avoir la parnassa, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler du matin au soir. Alors, il y a énormément de gens qui ne vivent que dans la logique humaine. Quand tu vis que dans la logique humaine, c'est pas possible pour la communauté d'Israël. Tu peux pas faire avancer positivement les choses. La communauté d'Israël va naître de Abraham. Et Abraham, ce n'est pas uniquement la logique humaine. D'un autre côté, on devra le dire avec prudence, mais on devra attirer l'attention que si tu vis uniquement dans la logique divine, tu risques de faire des erreurs. Tu peux donner des exemples? Oui. La faute des explorateurs. Ils voulaient rester dans le désert. Ils voulaient étudier la Torah toute la journée. Ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Ils ne voulaient pas se mesurer avec la dimension humaine de l'existence. Et ils voulaient vivre uniquement la dimension divine. Alors, on va dire que Abraham, c'est la possibilité de gérer correctement les deux notions. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples dans la paracha pour montrer c'est quoi Abraham. Premier exemple. Abraham arrive en Eretz Israël et très rapidement, il va être confronté à la famine. Alors, normalement, la famine, c'est un problème économique. Et normalement, la famine, tu dois apprendre à la gérer de manière humaine. Alors Abraham, quand il va être confronté à la famine, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire tout ce que l'on se doit de faire dans la logique humaine. Question piège, il ne faut pas répondre tout de suite. Quand il y aura la famine, est-ce que Abraham va tout de suite intervenir et demander à Dieu, Dieu, s'il te plaît, arrête la famine. Dieu, s'il te plaît, je prie pour que tu m'aides pour faire face à la famine. Oui ou non? Non. Alors on pose maintenant une grande question. Pourquoi Abraham, qui va être confronté à la famine, ne va pas faire appel à une intervention divine?
Réponse. Toutes les premières générations, toutes les grandes catastrophes, ils ont vécu dans le monde humain sans la dimension divine. Alors Abraham Avinu veut nous apprendre que l'on ne doit pas oublier la dimension humaine et qu'on doit aussi se greffer à la dimension divine. Et donc, dans un premier temps, tu ne vas pas voir Abraham Avinu qui va prier, qui va demander à Dieu une intervention miraculeuse, qui va demander à Dieu d'arrêter la famine. Non! Parce que si tu avais vu Abraham qui tout de suite va prier, ou tout de suite va demander à Dieu une intervention divine, quelle est la conclusion que tu aurais tirée? Et c'est une conclusion fausse et mensongère, que l'on doit vivre uniquement dans la dimension spirituelle et divine. Et c'est pas vrai. Alors Abraham Avinu est tellement grand qu'il n'oublie jamais la dimension divine et il sait qu'il faut se mesurer avec la dimension humaine. Alors il va tout faire pour rester en Eretz Israël, bien sûr, parce que Abraham Avinu comprend et connaît la valeur de Eretz Israël. Alors il ne va pas abandonner tout de suite, il y a la dimension divine. Mais d'un autre côté, il faut se mesurer avec la dimension humaine. Quand il n'aura pas le choix, Abraham, eh ben, il va descendre en Égypte. Mais il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Et maintenant, on va plus loin dans notre analyse. Et qui va dire à Abraham que maintenant, il faut rentrer en Eretz Israël? Eh bien, c'est lui-même. Parce qu'il vit une vie où il y a la dimension humaine et la dimension divine qui se conjuguent, qui se complètent, qui vont ensemble. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quand est-ce qu'il faut partir d'Eretz Israël. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quand est-ce qu'il faut rentrer. Il le comprend par lui-même. C'est-à-dire... Mais alors d'où on voit la dimension divine dans la vie d'Abraham. Il a fait Méhod. On va y arriver, très bonne question. Mais d'abord, je te donne un exemple où on montre qu'Abraham Avinu apprend à gérer correctement la dimension humaine de l'existence. Je vous donne un autre exemple, aussi dans la paracha de cette semaine. Il y a 4 rois et 5 rois qui vont se faire la guerre. 4 grandes civilisations dans le Moyen-Orient qui vont se faire la guerre avec 5 grandes civilisations. Et la conséquence de ce conflit, c'est que Lot, qui fait partie de la famille d'Abraham, il va être capturé. Alors quand on va dire à Abraham, Lot a été capturé, est-ce qu'il va partir en guerre, oui ou non? Et bien sûr, tu dois apprendre à vivre et à gérer correctement la dimension humaine de l'existence. Et c'est pas parce que tu es l'envoyé de Dieu sur terre que tu dois abandonner la dimension humaine. Et donc à travers cet exemple-là, on voit qu'Abraham se mesure avec les défis de l'existence humaine. Alors maintenant vous pourrez dire, à juste titre, mais alors on voit la dimension divine dans l'existence de la vie d'Abraham. Alors maintenant je vous donne un élément de réponse. Abraham, quand on commence la paracha de Lech Lecha, il a quel âge? 75 ans. On commence la paracha de Lech Lecha avec Abraham avec 75 ans. À 75 ans, il vient en Eretz Israël. On termine la paracha de Lech Lecha quand il a 99. Ça veut dire la paracha de Lech Lecha, c'est 24 ans de la vie d'Abraham. Et Abraham et Sarah, ils ont des enfants, oui ou non? Non. Non. Et au niveau naturel, ils peuvent avoir des enfants, oui ou non? Non. Alors, où elle apparaît la dimension divine à travers l'existence d'Abraham, la naissance d'Yitzhak? Parce qu'au niveau naturel, c'est pas possible que Abraham et Sarah, ils ont des enfants. Il faut une intervention divine. Et donc la semaine prochaine, les anges vont venir et vont lui dire, tu sais Abraham, tu sais Sarah, n'oubliez pas, vous êtes les précurseurs de la nation d'Israël, je vous annonce la naissance d'Yitzhak. Ouais, mais c'était pas prévu au programme. Oui, mais si tu as la Emouna, alors tu comprends tout à fait que c'est possible.
Alors la dimension humaine de la paracha, la dimension humaine de l'existence, on la voit dans notre paracha. La dimension divine, on la voit aussi dans la paracha de la semaine prochaine, la naissance d'Yitzhak. Yitzhak, c'est la dimension divine. Yitzhak, il n'est pas prévu dans le monde naturel. Tu as 99 ans, 100 ans et 90 ans, une femme ne peut pas tomber enceinte à ce moment-là. Même à l'époque, Hein? on sait qu'il y en a d'autres qui ont eu des enfants aussi tard et que les gens ils vivaient beaucoup plus tard. Non. Les Chachamim vont encore plus loin. Il y a une très grande marloquette chez les Chachamim. Est-ce que Sarah avait un utérus ou pas? Selon une des opinions chez les Chachamim, elle n'avait même pas d'utérus. Donc c'est imprévu au programme qu'elle tombe enceinte. Je t'écoute. C'est la dimension spirituelle d'Abraham, mais qui ne dépend pas de lui. À quel moment Abraham, on a un exemple qu'il prend en compte lui la dimension... Il a fait, mais oh, ça c'est la suite du cours. Génial, Kolakavod, je te remercie. On est en plein dans le cours. Merci beaucoup. Alors d'abord, je conclus ce que je viens de dire. On a terminé la première partie. La première partie du cours, c'est comprendre que l'on doit apprendre à gérer correctement la dimension humaine de l'existence et la dimension divine de l'existence. Et il n'y a pas d'objection, mais il y a complémentarité dans les deux. Alors maintenant, avec votre permission, on reprend tout depuis le départ et on va essayer de réexpliquer les choses, mais sous un autre regard. Je t'écoute. J'ai juste une question. Vas-y, vas-y. Quand Vas-y. Abraham il part avec qui? Il a fait meurtre, on va y arriver. Alors maintenant, il faut reprendre depuis la création du monde. Introduction. On ne peut pas se limiter à une lecture de la Bible dans une langue étrangère. Tu ne peux pas te limiter à lire la Bible en français. Parce qu'il y a des dimensions de la Torah qui sont intraduisibles. Et forcément, chaque fois qu'il y aura traduction, il y aura toujours trahison. Et donc c'est pour ça que vous êtes invités à investir du temps, des efforts et beaucoup d'efforts à apprendre le plus vite possible l'hébreu. Pas uniquement pour vivre en Israël, le boulot, etc. bien sûr, mais aussi et peut-être surtout pour retrouver les textes bibliques dans leur origine et pas sans arrêt passer par des traductions. Je m'excuse de vous le dire, ça n'a aucun rapport avec vous, mais je me dois de vous le dire. Si tu prends le judaïsme français et tu le compares au judaïsme américain, eh ben les traductions dans le monde américain et dans le monde français en voie de progression. Tu peux dire ils n'ont pas les mêmes sources d'argent, mais ça vient pas de là-bas. Ah ben non, mais c'est pas le sujet. Alors maintenant, on reprend. Si je relis attentivement le premier chapitre de la Bible qui va nous parler de la création du monde, si je relis attentivement le premier chapitre de la Bible qui va nous parler de la création du monde, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que Dieu va toujours apparaître sous le nom de Elohim. Ça veut dire, si tu traduis Dieu, le créateur, ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que Elohim, il faut bien comprendre que c'est un dévoilement de Dieu. Mais ce n'est pas le seul. Et par exemple, dans notre paracha, comment commence la paracha? J'ai dit, et j'ai oublié de vous dire, essayez d'amener une Bible en français ou en hébreu pour que... C'est quoi le premier verset de la paracha? Vayomer Adonai El Avraham. Elohim ou le tétragramme? Le tétragramme. Ah. Quoi, alors il y a une différence entre Elohim et le tétragramme? Mais bien sûr. Et c'est pas Elohim qui parle à Abraham? Non, chapitre 12. Lech Lecha. Tétragramme, c'est Yud Ke Vav Ke. Yud et Vav. Les 4 lettres du nom de Dieu. Alors d'abord, je reprends l'idée que je suis en train de dire parce que c'est une idée très importante. Dieu est unique. Oui, nous sommes monothéistes. Dieu est unique. Mais il se manifeste de différentes manières. Et donc Dieu a différents noms, bien entendu. Alors il y a un nom biblique
qui s'appelle Elohim. Il y a un nom qui s'appelle Elohim. Et il y a un autre nom qui s'appelle le tétragramme. On ne prononce pas les 4 lettres. Les goïms, ils prononcent, mais nous, jamais on prononce. Juste dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, alors ils prononcent les 4 lettres et nous, on se prosterne. Mais dans la vie normale, on ne prononce pas les 4 lettres. Alors on dit le tétragramme. Alors maintenant, on pose comme question, mais c'est quoi la différence? Explique-moi, pourquoi Dieu, des fois, il apparaît le tétragramme, pourquoi des fois, il apparaît Elohim? Alors on explique. Je m'excuse, je me dois de me lever. Alors, si tu prends la valeur... Ah, il marche pas très bien. Si tu prends la valeur numérique du mot, du nom Elohim, alors je le marque en abrégé pour pouvoir effacer après. Si tu prends la valeur numérique, c'est 86. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, c'est super important. A-Teva. Ça veut dire quoi, Teva? La nature. La nature, le monde naturel. Dieu qui donne naissance à la nature et aux lois de la nature, c'est Elohim. Ça veut dire que avec la création du monde, Dieu va créer un système. Il va créer un système très bien réglé, très bien organisé. Le monde de la nature, c'est un monde très précis, très organisé, avec des structures, avec des lois naturelles. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, c'était Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah selon la vision juive? Alors tu peux donner des milliards d'explications. En ce qui nous concerne, la terre, elle tourne autour du soleil. Le cycle, il est connu? Oui. Le cycle, il est fixe? Oui. Ça revient chaque fois? Oui. C'est quoi le premier jour où tu commences le nouveau cycle? Rosh Hashanah. Il y a le cycle lunaire. Ça veut dire tout le monde de la nature, ce sont des lois rigides, fixes. Alors Dieu qui gère le monde de la nature, ça s'appelle Elohim. Deuxième explication. Dieu a décidé de cacher sa présence dans le monde de la nature. C'est-à-dire, tu peux voir le lever du soleil, tu peux voir le coucher du soleil, tu peux comprendre les lois, mais tu n'es pas obligé de dire que c'est Dieu. Le savant, le chercheur, il étudie les lois de la nature, mais il n'arrive pas forcément à travers son regard sur la nature et son analyse de la nature, il n'arrive pas forcément à la conclusion que c'est Dieu qui gère la nature. Ça veut dire, j'approfondis encore plus. Alors ça, c'est révolutionnaire. La création du monde, ce n'est pas le principe fondamental du judaïsme. Le plus important dans le judaïsme, ce n'est pas uniquement que Dieu est le créateur du monde. La preuve, c'est qu'il y aura un seul chapitre pour la création du monde. Alors, c'est quoi le plus important? Alors, on explique. À part Dieu qui se dévoile dans le monde de la nature, Dieu va se dévoiler dans l'histoire humaine. Et il y a un projet divin qui doit se réaliser à travers l'histoire humaine. Et l'homme est invité à être l'associé de Dieu sur terre. L'homme est invité à être l'associé de Dieu sur terre dans la réalisation historique du projet divin. L'homme est appelé à collaborer, à amener sa contribution dans la réalisation historique du projet divin. La réalisation historique du projet divin, ça s'appelle le tétragramme. Alors maintenant, on comprend
Quand Dieu va s'adresser à Abraham dans la paracha, c'est pas le Dieu qui se dévoile dans la nature. C'est le Dieu qui se dévoile dans l'histoire. Et avec Abraham, nous avons l'apparition d'une dimension divine dans l'histoire historique. Et on va dire que l'histoire de la communauté d'Israël, c'est le dévoilement de Dieu sur terre. À travers la réalisation d'Israël, il y a la réalisation d'un projet divin sur terre. Toute la Torah va s'occuper de ça. La création du monde, c'est secondaire. La réalisation du projet divin, c'est beaucoup plus important. Et donc, la création du monde, il y aura un seul chapitre. Mais tout le récit de la Bible, c'est le devenir historique de la communauté d'Israël. Est-ce que la communauté d'Israël est fidèle, oui ou non, à la réalisation du projet divin sur terre? Alors, je reprends la première partie du cours, je reprends la deuxième partie du cours, et maintenant, on va faire. Nous avons dit qu'Abraham va vivre la dimension humaine. Ça veut dire, il vit Elohim. Mais il vit aussi Yud Ke Vav Ke. Et apprendre à gérer correctement la dimension humaine et la dimension divine, c'est apprendre à gérer correctement les deux dévoilements de Dieu. Il y a le dévoilement de Dieu dans la nature, il y a le dévoilement de Dieu dans le monde historique de la communauté d'Israël. Tu ne dois pas vivre dans un monde où il y a l'un ou l'autre. Tu dois apprendre à vivre dans un monde où il y a l'un avec l'autre. Alors là, je vais vous dire une idée très importante et je vais le dire pendant toute l'année de différentes manières. Toute l'étude de la Torah, elle doit apprendre à vivre dans un monde où il y a toujours le mot « avec ». Et si tu n'étudies pas correctement la Torah, tu vivras toujours dans un monde où le mot « avec » n'est pas forcément présent. Et à la place du mot « avec », qu'est-ce qu'il y a ? Ou. Ou ça, ou ça. Alors maintenant, je peux vous donner des milliards d'exemples. Mais je vais vous donner 3 exemples qui sont en rapport avec ce qu'on est en train de dire. La communauté d'Israël, c'est le dévoilement sur terre du projet divin. Oui. Tu dois apprendre à vivre avec tous les juifs ou avec certains juifs. Eh bien, ça dépend dans lequel monde tu vis. Si tu vis dans un monde où le mot « avec » est très important, alors tu comprends que dans chaque juif, il y a une dimension divine qui se dévoile. Et donc le devenir historique de la communauté d'Israël passe forcément par tous les juifs. Alors tu dois apprendre à vivre avec tous les juifs. Mais si tu as une vision qui n'est pas une vision vraie, oui, je vis avec certains juifs, mais d'autres, non merci. Tu as oublié que le projet divin passe par la réalisation de toute la communauté d'Israël. Et la dimension divine de la communauté d'Israël, c'est pas toi qui la crée, c'est Dieu, bien sûr. Je vous donne un autre exemple. Nous ne dirons jamais les matières profanes. C'est du chol, c'est profane. Ça on dit pas. Profane, c'est chrétien. Tu vas dire, ce sont les sciences humaines. Les sciences humaines, on en a besoin. La communauté d'Israël a besoin d'avoir en son sein des gens qui savent avancer, progresser, gérer, développer le monde matériel. Ah, tu dis pas profane, tu dis matériel, tu dis humaine. Mais tu dois tout être capable d'éclairer les sciences humaines à la lumière du projet divin. Ah, si tu vis dans un monde où il y a le mot « avec », eh bien, tu vas dire, mais bien sûr que nous avons besoin des sciences humaines, mais bien sûr que nous avons besoin des sciences matérielles, mais on devra les éclairer avec la Torah. Mais si tu vis dans un monde
qui n'est pas le monde de la Torah. Alors tu vas dire, ce sont des profanes, pas besoin. Mais tu diras la Torah toute la journée, on se débrouille très bien, on n'a pas besoin. Tu dois apprendre à grandir. Grandir, c'est vivre avec. C'est beaucoup plus difficile de vivre avec. C'est beaucoup plus facile de vivre dans un monde où il n'y a que une petite relation, une restriction. Alors je reprends. Dans la création du monde, quand on relit le texte biblique, on s'aperçoit que Dieu va apparaître sous le nom de Elohim. Alors on explique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on explique le monde naturel, les lois du monde naturel, la dimension matérielle de l'existence. Mais nous avons précisé que Dieu cache sa présence dans le monde naturel. Ce sera peut-être le devenir de la communauté d'Israël d'apprendre à dévoiler la présence divine dans le monde matériel. Mais n'empêche que dans le monde matériel à la base, la présence divine elle est cachée. Tu peux ne pas la voir. 2 minutes s'il te plaît. Nous avons enrichi notre analyse et nous avons dit qu'à part le nom de Elohim, il y a le tétragramme. La réalisation du projet divin dans le devenir historique de la communauté d'Israël. Ah, maintenant, je vais vous dire la même chose sous une autre forme et après je t'écoute. Quand nous allons arriver à Matan Torah et que Dieu va se dévoiler à chacun d'entre nous va entendre la parole divine. Comment Dieu va s'afficher? Comment Dieu va se dévoiler? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors maintenant je reprends ce que je suis en train de dire. Et la création du monde, c'est pas le plus important. Dieu ne va jamais s'afficher à la communauté d'Israël. Je suis Dieu qui a créé le monde. Tu voulais voir dans le texte. Shemot 19, Mitia Bereshit. Shemot 19. Dans le livre de Shemot, dans la paracha de Yitro, au chapitre 19. Quand Dieu va dire Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha mi'eretz Mitzrayim, Dieu ne va pas s'afficher comme le créateur du monde matériel, il va s'afficher comme le Dieu qui est intervenu dans l'histoire de la communauté d'Israël et qui t'a fait sortir d'Égypte. Je relis le verset avec un regard juif. Anochi Hashem Elokecha. Alors là, je me dois forcément de l'écrire au tableau. Anochi, je suis. Hashem, le tétragramme, le devenir historique de la communauté d'Israël. Elokecha, le même Dieu qui se dévoile aussi de manière cachée dans le monde de la nature. Asher hotzeticha mi'eretz Mitzrayim, qui t'est fait sortir d'Égypte. Ça veut dire Dieu va nous dire: je suis responsable du devenir historique de la communauté d'Israël. Je suis responsable du monde matériel. C'est le même Dieu. Et c'est celui qui te fait sortir d'Égypte. Alors si tu lis le texte en français, tu ne pourras jamais faire attention à la dimension que ici, il y a deux. Alors tu vas dire: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ouais, mais tu n'as rien expliqué. Tu n'as pas expliqué la différence entre le tétragramme et le nom de Elohim. Vous comprenez la différence? Vous comprenez pourquoi une traduction, c'est une trahison? Maintenant, je t'écoute. Ma question, c'était quand on lit la paracha de Bereshit. Ouais. Selon les commentaires, il y a deux récits. Il y a le récit de Dieu et le récit humain. D'accord. Et dans la première partie du récit de Dieu, Hachem est sous le nom de Elohim. Nahon. Et sous la deuxième partie, c'est Hachem Elohim. Tu as entièrement raison, mais on ne peut pas tout faire. Et après, ça sera que Hachem. C'est ça, alors pourquoi... Le Malbim, je ne peux pas tout te faire. Mais maintenant, je commence à t'expliquer le début. C'est quoi la différence entre Elohim et c'est quoi la différence entre Hachem? Pourquoi au début, il n'y a que Elohim? C'est ce que je t'ai expliqué. Pourquoi dans le deuxième chapitre, il y a Elohim et Hachem? Je ne t'ai pas encore expliqué. Mais puisque tu poses une question géniale, alors je vais te dire. Il y a l'homme.
la récit de création de l'homme Mamash, c'est dans le 2e chapitre. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu, mais tu poses une très bonne question. Alors je reprends ce que je viens de dire. Nous avons terminé la 2e partie du cours. Et si on a bien compris l'enseignement que je veux dire, alors tu dois comprendre que le devenir historique de la communauté d'Israël, c'est le plus important, mais tu ne dois jamais oublier la dimension matérielle de l'existence. Et donc dans la paracha de cette semaine, nous allons voir Abraham qui va se mesurer avec la dimension matérielle de l'existence et qui ne va pas demander toujours une intervention divine à Dieu. Non, parce que tu dois apprendre à gérer correctement. Il y a la famine, tu dois te mesurer à la famine. Il y a la guerre, tu dois te mesurer à la guerre. Pourquoi je vous ai ramené ces 2 exemples, la famine et la guerre? Parce que les grands défis en Eretz Israël, c'est la parnassa et le bitachon. Mais bien sûr, ça commence de la paracha. Et forcément, alors là, regardez, parce que ça c'est très important, et c'est la conclusion des 2 parties. Venir en Israël, c'est se mesurer à des problèmes de parnassa. Venir en Israël, c'est se mesurer avec des problèmes de bitachon. La guerre. Et donc forcément tu devras apprendre à donner une réponse matérielle, mais tu devras aussi apprendre à donner une réponse juive, divine. Bien sûr. Des fois, tu n'as pas le choix. Tu fais les allées et venues entre la France et Israël pour te mesurer avec des problèmes de parnassa. Mais on souhaite à tout le monde d'être capable de vivre en Israël et de trouver leur solution au niveau de la parnassa et de ne pas avoir besoin d'égoïm pour la parnassa. Parce que la parnassa, c'est Dieu qui la donne et c'est pas l'égoïm. Mais bien sûr. Justement, Rav, on nous a dit que finalement c'était pas un mal de prendre sa parnassa du pays d'où on vient, de la diaspora dans laquelle on vient, de le ramener en Israël. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Mais tu comprends bien que tu peux faire ça à l'échelon individuel, mais pas collectif. C'est-à-dire que si la communauté d'Israël, tu sais quoi, je vais te donner la réponse sous une autre forme. Une fois, il y a un journal en français intéressant qui s'appelle le Hamodia en français. Vous connaissez ce journal Hamodia en français? Il sort chaque semaine. Je vous invite à le lire. Il y a des articles très intéressants. Je ne fais pas de la pub, mais d'accord? Alors une fois, ils ont pris un monsieur présumé être le ministre des Finances de l'État palestinien. Et ils l'ont interviewé. Alors il a dit: je voudrais créer un État palestinien. Je voudrais me mesurer aux défis économiques d'un État. Puisque à partir du moment où tu crées un État, tu as forcément un défi économique. Tu dois apprendre le budget, tu dois apprendre à gérer correctement. Alors puisqu'il a appris, ce monsieur, dans les grandes écoles, Harvard et tout ça, etc., alors il a dit: eh ben, j'ai une idée. Nous allons demander aux Palestiniens de payer les impôts. Puisque chaque citoyen se doit d'amener sa contribution à l'État, et donc ça s'exprime, payer les impôts. Alors quand tu as une vision collective, quand tu es mûr pour créer un État, alors chaque individu est prêt à payer les impôts. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont dit, les masses palestiniennes? Il n'en est pas question. On veut continuer à recevoir l'argent des goïms. Nous ne paierons jamais les impôts. Donc, conclusion, vous n'aurez jamais un État. Tu comprends ce que je veux te dire? En quoi ça a répondu? Ça veut dire, si à titre individuel, tu as encore la part d'un sang en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Mais tu comprends bien que l'État d'Israël, il doit apprendre à se gérer par lui-même. Il ne peut pas rester sans arrêt. Donnez-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Tu fais des quêtes. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. À niveau individuel, tu peux faire ça. Mais tu ne peux pas gérer un État de cette manière-là. D'accord? Ok. Troisième partie du cours, et on s'arrêtera là pour cette fois-ci.
Dans la vie d'Abraham, il y a deux périodes. Dans la vie d'Abraham, il y a deux grandes périodes. Il y a la période avant la paracha de Lech Lecha, et il y a la paracha, il y a la période avec Lech Lecha. Lech Lecha, c'est une naissance, bien sûr. Venir en Eretz Israël, c'est une naissance, oui. Il y a marqué dans des textes kabbalistiques que quand tu décides de venir habiter en Eretz Israël, tu reçois une nouvelle neshama. Ça veut dire, venir en Eretz Israël, ce n'est pas un changement géographique uniquement. C'est un changement d'identité. Question piège. Est-ce que je peux vivre en Eretz Israël et rester avec l'identité de la galoute? Mais bien sûr. Et normalement, quand tu arrives en Eretz Israël, c'est normalement une nouvelle naissance. Et tu peux découvrir des nouvelles dimensions. Et Dieu est intéressé, donc il te donne une nouvelle neshama à te faire participer à de nouvelles dimensions. La première partie d'Abraham, c'est la recherche que Abraham va faire pour redécouvrir Dieu. Je reprends. La première partie de la vie d'Abraham, c'est la recherche spirituelle d'Abraham. Je vous rappelle qu'Abraham n'a pas vécu dans une famille religieuse. Il a grandi dans une famille monothéiste et idolâtre. Je vous rappelle qu'un jour, il va casser toutes les idoles de son père. Je t'écoute. Il paraît que le père ne croyait pas non plus à ces idoles. Ouais, non, tu as raison. Il y a différentes prises de position. Tu as raison, c'est un grand sujet. Parce que quand Abraham casse... Nahon, il va rien dire. Il va dire... Nahon, mais j'attire ton attention. C'est un grand sujet. Il va aller le cafeter à Nimrod. Le père? Ouais. Et donc c'est comme ça qu'il va rentrer dans la fournaise. Parce que le père l'a capté. Mais tu peux dire aussi que comme c'était un système tellement communiste, ça veut dire dans le sens où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu, alors le père il avait peur. Je peux dire. Mais tu peux dire aussi il était idolâtre. Alors je reprends. La première partie de la vie d'Abraham, c'est la recherche spirituelle que Abraham va entamer pour retrouver la dimension divine de l'existence. Et Abraham ne se contente pas de la lecture idolâtre qu'on lui propose. Et il comprend qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. À ce moment-là, ou à cette période-là, Abraham va engendrer une véritable révolution spirituelle. Et tout doucement, Abraham, il va avoir autour de lui énormément d'élèves. Et Sarah, la même chose. À un tel point que Maïmonide va nous enseigner, à travers des midrashim, que quand Abraham va venir en Eretz Israël, eh ben c'est pas appelé et entendu. Il vient avec Sarah, il est déjà marié avec Sarah. Ouais. Et il va pas venir appelé et entendu, il va venir avec tous ses élèves. Et si tu reprends le Maïmonide, il va te dire à la fim ou revavot. Ça veut dire des mille et des dizaines de milliers. Ça veut dire la première partie de la vie d'Abraham, c'est la recherche spirituelle et l'enseignement spirituel. Mais alors là, on va rentrer dans un sujet passionnant et extraordinaire. Dans la paracha de cette semaine, Dieu va s'adresser à Abraham. Et Dieu va lui dire, je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que ça veut dire, je ferai de toi une grande nation? Ve'ese otra goy gadol. Je ferai de toi une grande nation. Alors on va expliquer tout doucement. D'abord, première explication. La réalisation du projet divin
doit passer par la naissance de la communauté d'Israël. Et donc, quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, ça veut dire, tu es le fondateur de la communauté d'Israël. Je vous rappelle que Abraham, c'est le premier patriarche. Je vous rappelle que Noach, c'est pas le patriarche. Je vous rappelle que Adam Arishon, ce n'est pas le patriarche. La naissance de la communauté d'Israël, c'est aujourd'hui, c'est Lech Lecha. Le fondateur, c'est Abraham. Et donc, première explication, quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, ça veut dire tu es le fondateur de la communauté d'Israël. Nous approfondissons la lecture. Ça veut dire que la communauté d'Israël ne va pas passer par Ishmaël. Elle va passer par Yitzhak. Bien entendu, Abraham n'est pas capable encore de comprendre. Mais nous qui connaissons le texte biblique, alors on relit le texte et on comprend que quand Dieu va dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation, ça ne veut pas dire Ishmaël, ça veut dire Yitzhak. Bien sûr. Il a fait une grande nation avec Ishmaël. Bien sûr, tu as entièrement raison. Mais la dimension juive, c'est Yitzhak. Mais alors maintenant, ça va beaucoup plus loin. Quand Dieu, et en ce sens-là, je prépare les cours prochains. Quand Dieu va dire à Abraham dans la paracha de cette semaine, je ferai de toi une grande nation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté d'Israël va naître de Sarah. La première mère juive, c'est Sarah. Ça veut dire que tous les élèves que tu as faits jusqu'à présent, Kol HaKavod, toutes mes félicitations, c'est le travail humain, mais ce n'est pas la communauté d'Israël. Parce que la communauté d'Israël, c'est le fruit de Dieu. Alors là maintenant, regardez bien. Tu dois apprendre à gérer correctement le monde matériel. Mais tu dois comprendre que l'origine, c'est la dimension divine. Alors tous les élèves que Abraham et Sarah vont faire et vont ramener vers la parole de Dieu, c'est absolument important, c'est primordial. Mais ce n'est pas la naissance de la communauté d'Israël. Parce que ça, c'est l'œuvre de Abraham et Sarah. Et ce n'est pas la dimension divine. C'est le fruit du travail éducatif d'Abraham. Ça veut dire que la communauté d'Israël, c'est d'abord et avant tout la dimension divine de l'existence. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas apprendre à gérer le monde matériel, mais tu dois comprendre que l'origine de tout, c'est la dimension divine. Qui donne la religion, qui donne l'essence juive, qui donne la nationalité juive? C'est la mère. Ça commence d'où? Ça commence d'Abraham. C'est une dimension divine, c'est pas toi qui choisis. Et donc Abraham a décidé de faire revenir tous ses élèves vers la dimension divine. C'est très important, mais c'est une œuvre humaine. Je dis la même chose sous une autre forme. Pourquoi on commence la paracha de cette semaine avec Lech Lecha et on ne nous raconte pas dans la Bible tout ce qui s'est passé avant dans la vie d'Abraham? Parce que tout ce qui s'est passé avant dans la vie d'Abraham, c'est l'œuvre humaine. Et la paracha, c'est la dimension divine de la communauté d'Israël. Parce que tu dois apprendre à connaître Abraham avec la dimension divine. Mais si tu dis la dimension divine, alors tu risques de croire qu'on n'a pas besoin de la dimension matérielle. C'est pour ça que j'ai commencé le cours en t'expliquant que Abraham sait gérer correctement la dimension divine et la dimension matérielle. Vous avez pigé ou j'ai été trop vite? Je t'écoute. Pardon, est-ce que vous pouvez juste réviser encore une fois pourquoi de Seder HaGoy Gadol on comprend qu'il faut que ça vienne de la mer? Ah bien sûr, avec grand plaisir. Je écoute aussi ta question, peut-être c'est en parallèle. Oui, c'est en parallèle. C'est en parallèle. Donc, moi, je pense avoir un peu compris, mais donc, vous dites donc, de cette phrase que vient de dire, qu'on va dire que c'est pas encore fait, donc il va y avoir Sarah et qu'il va avoir Yitzhak, et que c'est cette dimension divine qui donne la communauté d'Israël. Du coup, où est la place à la conversion? Génial, très bonne question. Où est la place à quoi, je pense? À la conversion. Je t'écoute. Quand vous parlez des élèves d'Abraham, ça veut dire qu'ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas considérés comme juifs? La femme est haute. Ils vont être considérés comme les sages des nations, mais pas juifs. Parce que ça n'existe pas? Non. Alors maintenant j'explique. Je reprends toutes vos questions et je réexplique. Dieu est à la source
de la création de la communauté d'Israël. Dieu est à la source de la création de la communauté d'Israël. À la lumière de votre question, je vous donne un autre élément, mais c'est exactement la même chose. Quand on est en Égypte, on n'a aucune chance de s'en sortir. Quand on est dans le ghetto égyptien, on n'a aucune chance de s'en sortir, si ce n'est que Dieu va nous faire sortir d'Égypte. La dimension divine de l'existence d'Abraham, c'est la dimension divine de la communauté d'Israël en Égypte, c'est la même chose. La naissance d'Abraham, la naissance de la communauté d'Israël en Égypte, c'est exactement le même processus. Comment on voit ça dans la vie d'Abraham? Alors je vous ai donné deux exemples. Selon le monde de la nature, Abraham et Sarah ne devaient pas mettre Yitzhak au monde. C'est pas possible. Sarah est stérile. Sarah, elle a 90 ans. Abraham, il a 100 ans. C'est pas possible dans le monde de la nature. Si je reprends le début du cours, Elohim, c'est les règles de la nature. Dans les règles de la nature, une femme qui n'a pas de matrice, une femme qui n'a pas d'utérus, elle ne peut pas tomber enceinte. C'est pas possible. Dieu va intervenir. Dieu va faire en sorte qu'il y ait Yitzhak. Parce que tu dois comprendre la dimension divine qui se dévoile à travers la communauté d'Israël, et la réalisation du projet divin passe forcément par le devenir historique de la communauté d'Israël. Deuxième dimension, Abraham va retrouver le message monothéiste. Et il va faire une recherche spirituelle. Et quand il va faire cette recherche spirituelle, il va être capable d'enseigner à tous ses élèves le retour vers le monothéisme. Mais ces élèves ont découvert la parole divine à travers Abraham. C'est très important, mais ce n'est pas Israël. La communauté d'Israël ne peut pas naître d'une dimension humaine, ne peut pas naître d'un travail humain. Alors, explique-moi la différence. Yitzhak, c'est le premier qui va naître d'une mère juive. À qui on va faire la Brit Mila le premier à 8 jours? C'est Yitzhak. Abraham va faire la Brit Mila à la fin de notre paracha. Non, mais c'est pas encore le premier. Le premier qui va faire la Brit Mila comme nous à 8 jours, c'est Yitzhak. Non. Alors maintenant, on reprend le texte biblique. Quand Dieu va dire à Abraham, j'ai l'intention de faire de toi une grande nation. Qu'est-ce qu'il veut dire Dieu par là? Alors, tous les événements futurs de la vie d'Abraham vont nous expliquer quelle était l'intention de Dieu quand il a dit « Je ferai de toi une grande nation ». Dans un premier temps, Sarah était stérile, alors elle a une idée géniale. C'est tout à ses honneurs. Prends Agar. Il va naître Ishmaël. Ishmaël, c'est le fruit de la décision de Sarah. Et c'est le fruit de l'acquiescement d'Abraham. C'est tous les honneurs d'Abraham et de Sarah. Mais ce n'est pas Israël. Non, Ishmaël, ce n'est pas Israël. Ah, c'est quoi la différence? Dans la naissance d'Israël, la main humaine, elle est minime. C'est l'intervention divine. Alors, dans un premier temps, il y aura Ishmaël, mais Dieu va dire non. Et à un moment, il va avoir une cassure, et Sarah va lui dire « Garesh et ben ha'amazot ». Et Dieu va lui dire tout ce que dit Sarah, écoute là, il a entièrement raison. Tu dois comprendre que la communauté d'Israël ne peut pas naître d'Ishmaël. Et donc après, c'est Yitzhak. Et donc ça veut dire, je vous ramène un nouvel élément de réponse, que tous les élèves d'Abraham, ils vont tout doucement quitter Abraham. Et la grande cassure, va nous dire le Midrash, c'est quand on va arriver à la fin de la paracha, à la Brit Mila. Parce que la Brit Mila, c'est se couper du devenir des nations. Tous les élèves d'Abraham, ils n'étaient pas capables de faire ça. D'avoir dans ta chair le signe que tu n'appartiens pas aux nations. Un juif, on le reconnaîtra partout. Bien sûr, c'est dans sa chair. Tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix. Tout le monde n'est pas prêt à un investissement
À tel point, je m'excuse de vous dire, mais vous êtes des mères. Pour une mère, faire son fils à 8 jours, c'est... Hein? Le pauvre, mon fiston. En plus, quand je lui fais la Brit Mila, il pleure, le pauvre. Alors, j'ai le cœur. Non! Ne t'inquiète pas, c'est le meilleur moment. 8 jours, Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un attachement inconditionnel. Nahon. Attachement inconditionnel. La Brit Mila, c'est la compréhension que la Neshama d'un Goy et la Neshama d'un Juif, c'est pas pareil. Ça commence pas par le corps, ça commence par la Neshama. Ce que tu vois dans le corps, c'est le reflet de ce qu'il y a dans la Neshama. Les Goïm ont une Neshama, oui, les Goïm ont une Neshama. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Oui, ils ont une Neshama, mais c'est pas la même Neshama qu'un Juif. La différence entre un Juif et un Goï, c'est pas l'homme qui l'a créé. Alors maintenant, notre copine, je sais pas comment elle s'appelle. Comment tu t'appelles? Sarah. Oh, ça tombe bien. Alors Sarah, elle dit, alors, toi, c'est ça. Il y a encore d'autres Sarah? 3 Sarah. 3 Sarah. Triangle isocèle. 3 Sarah. D'accord. Alors, les Goïm, les convertis. Alors, écoute bien ça. Les Chachamim vont nous dire, les convertis, ils étaient toujours juifs. Les convertis, ils étaient à Matan Torah. Ouais. C'est quoi un converti? C'est une neshama juive qui est rentrée dans un corps goy. Et maintenant, elle revient à la maison. Mais elle était toujours juive. Comment un corps peut avoir la propriété je m'excuse de te dire, mais ça s'appelle l'assimilation, ça s'appelle les mariages mixtes. Le corps, c'est le réceptacle de la neshama. Il y a un père juif et il y a une mère goya. Alors quoi, la mère elle donne le corps et le père la neshama? On va pas rentrer là-dedans, parce que ça voudrait dire que les femmes, ça sert à rien. Et jusqu'à présent, je viens t'expliquer le contraire. Et je viens de dire que l'essence juive, c'est la mère. Donc n'arrive pas à cette conclusion. Mais tu dois bien comprendre que l'essentiel de l'homme commence pas par son corps, mais par sa neshama. Si Dieu préserve, Dieu préserve, tu enlèves la neshama du corps, ben qu'est-ce qui se passe au corps? Hein? Si on enlève la neshama du corps, tu vas au cimetière, tu attends la résurrection des morts. C'est-à-dire le plus important de l'être, c'est pas son corps, c'est le lien entre le corps et l'anshama. Et donc c'est pour ça que les premiers mots que l'on va dire le matin quand on est dans le lit, Modéani, Lefanecha, continue la phrase, Melecha Evekaya, Sherzata Binishmati. C'est ça le plus important, c'est là-bas qu'on commence la journée. Si tu oublies la dimension de la neshama, tu vas foirer toute ta journée. Le plus important, c'est l'anshama, c'est pas le corps. Mais bien sûr, c'est de là que tout commence. S'il n'y a pas la dimension divine, s'il n'y a pas la neshama, le corps par lui-même, c'est une enveloppe, il n'a pas les forces. Et donc c'est pour ça que les Chachamim vont nous dire que c'est très important des fois d'aller dans une maison endeuillée, parce que comme ça tu mets les pendules à l'heure et que tu te rappelles que le plus important c'est la neshama. Mais bien sûr. Tu risques de croire que parce que je suis parti dormir hier soir, alors forcément je vais me lever demain. Tu vis dans les rêves. Et plus tu avances dans l'âge, et plus tu comprends que chaque jour c'est un miracle. Mais bien sûr. Alors dire ça à des filles de 20 ans, c'est le chokhma. Mais il faut le vivre quand tu en auras 40, 50, 60, 70, 80, 90, jusqu'à 120 ans. Chaque jour c'est un miracle. Mais bien sûr, quoi, c'est parce que tu es parti dormir que tu vas te réveiller. Et donc, par rapport à ta question, les convertis, ils étaient toujours juifs. Parce que juif, c'est l'œuvre de la création divine. De la même manière que Dieu a créé le monde de la matière, Elohim, Dieu il a créé la communauté d'Israël. Yud Kei Vav Kei. C'est une création divine. Ce n'est pas l'œuvre humaine.
Oui, mais l'œuvre humain a durci la conversion. Alors là, tu rentres dans un grand sujet. Et puisque tu ouvres un très grand sujet, et je vous rappelle que c'est maintenant, on commence les questions. On arrive maintenant aux questions. Alors, et si quelqu'un veut revenir vers la communauté d'Israël, mais il ne veut pas faire la Torah et les mitzvot, processus de conversion, mais sans la Torah, sans les mitzvot. Vous nous saoulez un peu, vous les rabbins. Vraiment, vous exagérez. Je voudrais être dans la communauté, mais pas la Torah, pas les mitzvot.